Madame la Présidente du CNRI, Monsieur le Ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, merci de l'honneur qui m'est fait de pouvoir parler devant vous pendant 10 minutes. Je me limite à une seule problématique, mais qui indique un changement radical dans la stratégie d'oppression dont sont l'objet les habitants, ou les prisonniers plutôt, de Liberty, la privation de nourriture organisée par les services secrets irakiens. Vous savez que depuis 15 jours maintenant, devant la porte numéro 4, ou entre les camions de la zone de l'aéroport, ou entre les camions, les autorités irakiennes empêchent les camions d'entrer. Et des tonnes et des tonnes et des tonnes de nourriture destinées aux 2800 prisonniers de Liberty pourrissent dans le soleil, les fruits, les légumes, viande. Il y a un autre problème. Contrairement à Ashraf, à Liberty, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de moyen de sauvegarder de la nourriture et donc de faire des provisions. La nourriture pourrie, les gens ont faim. J'en parle parce que, internationalement, il y a un changement que nous constatons. Il y a un mois, ici au 5e étage de ce bâtiment, a eu lieu Genève 2, c'est-à-dire la deuxième conférence sur la guerre en Syrie, entre le gouvernement syrien et l'opposition. Et l'Akhtar Brahimi, l'ambassadeur Akhtar Brahimi, le chargé par les Nations Unies et la Ligue arabe de faire avancer cette conférence, s'est limité à l'ouverture des corridors humanitaires et la négociation du passage des camions du programme alimentaire mondial. Parce que ce qu'on voit dans le conflit syrien, et ce qui est la normalité, une nouvelle arme, l'arme de l'alimentation. Homs, Alep, Yarmouk, d'autres villes, des quartiers entiers, pendant des mois, et depuis des mois, depuis août pour Yarmouk, sont coupés du monde extérieur, les enfants meurent, le gouvernement syrien, horrible, avec les pastarans iraniens, avec les Hezbollah, isole ces quartiers et à l'intérieur, les civils meurent. M. Kouchner doit avoir mal au cœur, parce que c'était un des rares dirigeants qui, internationalement, a fait avancer le droit humanitaire international. Or, une des conquêtes de ce droit international humanitaire était préserver les civils de la famine. Déclarer, je vous dis rapidement, l'article 54 de la Convention 4 de Genève dit qu'il est interdit d'utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage à cette fin les biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les installations et réserves d'eau potable. Et le statut de Rome 98, qui est à la base de la Cour internationale de justice, dit le fait d'affamer délibérément les civils comme méthode de conflit en les privant de biens indispensables à leur survie constitue un crime de guerre. Ce crime de guerre est commis aujourd'hui à Liberty. Et ce qui est pire, enfin pire, ça ne peut pas être pire, ce qui est pire, c'est que ça semble être une normalité. C'est la privation de nourriture comme arme de guerre, comme le montre la stratégie syrienne, semble devenir de nouveau une arme généralement utilisée. Or, c'est un crime de guerre statutairement défini dans le statut de Rome, fondateur de la Cour pénale internationale. Charles Taylor, le seigneur de la guerre du Libéria, qui est tombé en 2003, s'est réfugié au Nigeria, a été transféré ensuite devant le tribunal spécial pour le Libéria des Nations Unies, a été condamné en 2008, confirmé en 2011, pour crime de guerre, pour avoir affamé 4 villes au Libéria pendant la guerre civile. Ce crime de guerre qui semble se généraliser dans la région par les puissants de cette région, criminels total, comme le régime de Bachar al-Assad, comme le régime iranien, comme le régime de Maliki, doit être dénoncé maintenant à Liberty. Maintenant qu'il faut se réveiller. Et de nouveau, évidemment,
c'est des Moudjahidines qui sont à l'avant-garde de ce combat où ils combattent pour notre et leur liberté en même temps. Qu'est-ce que j'entends au Haut-Commissariat, au Conseil des droits de l'homme, aujourd'hui la 25e session depuis sa fondation en 2006? Qu'est-ce que j'entends? On dit, ah, on est impuissant. Liberty, c'est vrai, terrible, Ashraf, les massacres terribles, mais nous sommes impuissants. Or, c'est un mensonge. Ce n'est pas de l'impuissance qui paralyse les Nations Unies, le Haut-Commissariat, le Conseil, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, ce n'est pas l'impuissance. Madame Rajavi, avec beaucoup de clarté et de précision, a tout à l'heure énuméré ce qu'elle demande pour que la sécurité de ces requérants d'asile, qui ont un statut international, requérants d'asile, sous le Haut-Commissariat des réfugiés, soit préservée, pour les nouveaux massacres soient empêchés. Créer vous l'avez dit tout à l'heure, un contingent de casques bleus. Il y a 171 000 casques bleus dans le monde. Vous ne voulez pas me dire qu'on ne peut pas dépêcher une centaine de casques bleus à Liberty, hein? On ne peut pas dire, ce n'est pas l'impuissance, c'est l'indifférence. Et deuxièmement, bien sûr, qu'une mission permanente d'observateur du Haut-Commissariat des droits de l'homme s'installe à Liberty. C'est des demandes que Mme Rajavi, en sa fonction de représentante légitime du peuple iranien, fait, qui sont presque banales, qui sont d'une normalité et qui peuvent être réalisées demain matin. Bon. La dernière chose que je veux dire, quand même, en tant que citoyen de Genève, je suis étonné. Paradoxe, d'une part, les mollahs négocient, veulent se apparaître civilisés, rentrer dans la communauté internationale, etc. Et en même temps, ils massacrent, ils privent de nourriture les gens de Liberty. C'est une contradiction. Or, la contradiction s'explique, et je l'ai déjà dit, je le dis en tant que sociologue, un régime totalitaire ne peut pas, en aucun lieu de la planète, quel que soit le nombre des gens qui le contestent, tolérer des hommes et des femmes de liberté. Ne peuvent pas. Même s'ils n'avaient plus que 3 Moudjahidines qui, fidèles aux principes de démocratie, de laïcité, d'un islam humain, d'une souveraineté nationale, même s'il n'y avait que 3, eh bien les mollahs les persécuteraient jusqu'au bout de la planète. Mais c'est le propre même du régime totalitaire. Il ne peut pas tolérer la voie de la liberté qui aujourd'hui est celle de Mme Rajavi et les gens de Liberty. Nous devons une admiration et une solidarité totale, la tendresse militante aux prisonniers requérants d'asile en danger de mort à Liberty. Ils luttent pour nous, ils luttent pour la civilisation, ils luttent pour les principes mêmes des Nations Unies. Nous leur disons notre reconnaissance, notre gratitude profonde, notre admiration, parce qu'ils seront demain l'avant-garde de la révolution iranienne. Je vous remercie.